L'Ethereum va-t-il franchir les 500 $? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Je vous explique ma petite analyse technique que j'ai effectuée sur cette monnaie digitale. C'est parti! Alors là, je vous ai affiché le graphique de l'Ethereum. Je l'ai programmé en journalier, donc chaque bougie ici va représenter un jour. Alors pourquoi est-ce que j'ai mis en journalier? Tout simplement pour avoir une meilleure vue d'ensemble sur la progression en moyen terme de cette valeur. Alors, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? On est à 400, à l'heure où je tourne la vidéo, on est à 469,72 $ pour un Ethereum. Et effectivement, on peut voir déjà que depuis plusieurs semaines, on est en train de stagner ici dans un canal de consolidation. Alors attendez, je vais vous le retracer. Hop, donc ici, on a vraiment bien notre canal. Je vais vous le mettre, vous allez voir visuellement, c'est vachement compréhensible. Voilà, alors là, on a notre canal et on se rend compte, effectivement, on est venu taper ici une résistance et tout simplement, on est venu rebondir sur le support qui forme du coup un canal et on voit que la valeur ici est en train de se consolider. Qu'est-ce qu'une consolidation? C'est tout simplement un moment de pause avant de prendre une nouvelle direction, donc c'est-à-dire soit à la hausse, soit à la baisse. Et je pense que dans les jours à venir, justement, allez, grand maximum peut-être une semaine, on va avoir un sens décisif sur l'évolution de la valeur. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors attendez, juste, je vais vous tracer le pourquoi du comment et vous allez tout de suite comprendre. Voilà. Alors, vous voyez que plus tôt, au mois de novembre, on était aussi dans une zone de consolidation ici. Je vais même vous tracer le canal, comme ça vous allez mieux voir par vous-même. Canal qu'on est venu transpercer par la suite. Donc voilà, ici nous avions un canal aussi dans lequel la valeur venait se consolider juste avant qu'on reprenne légèrement la hausse. Et vous voyez qu'on avait quand même ici une résistance qui venait à chaque fois faire rebondir la valeur. Donc regardez ici au niveau du 14 novembre, on est venu la toucher. Au niveau du 21, du 19, 18, on est venu la toucher aussi. Et c'est à partir du 21 où on aura réussi à transpercer cette résistance et rebondir dessus comme un support avant de repartir une nouvelle fois à la hausse et une hausse à laquelle se suit une consolidation. Et là, je pense, regardez, que si le support, l'ancien support est toujours existant, on vient sûrement ici rebondir dessus et on entre alors dans ce qui s'appelle un triangle. Et qui dit triangle dit dans les jours qui suivent, plus on se rapproche du bout du triangle, plus on va avoir une évolution soit positive ou négative de la valeur. Alors au niveau du RSI, du stochastique, il n'y a rien d'alarmant, il n'y a pas de chute de prévu. Donc globalement, je pense que la percée de la résistance va se faire par le haut et qu'on va avoir une belle évolution de la valeur. Donc pour le moment, il est encore trop tôt pour se positionner. Moi, j'ai coupé toutes mes positions sur l'Ethereum. Mais à partir du moment où on va commencer à transpercer la résistance et qu'au niveau des indicateurs, tout est positif, alors il va falloir investir à fond et c'est là qu'on va se faire un max de pognon. Donc pour le moment, si je devais résumer, on attend encore, on n'investit pas. Ceux qui ont déjà des positions d'ouvertes sur l'Ethereum, pas fort, vous n'êtes pas obligé de les clôturer, mais alors soyez vraiment très vigilants, placez un stop. Moi, si je devais placer un stop, ici, je le mettrais là. Attendez, je vais trouver une ligne. Un stop de sécurité, moi je le placerai à ce niveau-là, moi je le placerai juste en dessous des derniers rebonds, c'est-à-dire à 400 $. À 400 $ ici, je mettrai mon stop de sécurité. Et comme ça, si jamais on vient toucher ces cours, on a une revente automatique de notre position et on encaissera justement une toute petite perte. Mais voilà, le mieux, c'est de pas du tout avoir de position d'ouverte pour l'instant. Si vous n'en avez pas, c'est pas la peine. On attend la sortie du triangle par le haut. Et comme je vous le dis, au niveau du RSI et du stochastique, franchement, il n'y a rien d'alarmant. Donc tout est positif. Alors vous l'aurez compris, il faut rester prudent pour
pour le moment, restez à l'affût et dès que l'opportunité se présente, il faut tout de suite se jeter dessus. C'était Alexandre, le trader indépendant. Mais écoutez, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Si vous êtes intéressé par la bourse, dans la description ou même en haut à droite s'ouvre le petit guide de démarrage en bourse. Ça va vous permettre d'acquérir les bases nécessaires pour commencer vos premiers investissements en bourse. J'ai aussi tout récemment sorti une formation qui s'appelle le début de la richesse et qui va vous permettre, si vous n'avez pas forcément envie d'apprendre la bourse, mais quand même à pouvoir faire des placements sympathiques qui vont vous permettre d'obtenir des performances allant de 5 à 130% par mois en fonction du risque que vous allez accepter de prendre. Un placement, qu'est-ce que c'est? C'est comme un livret jeune. Vous mettez votre argent sur un portefeuille et l'institution va faire travailler votre argent et vous allez en tirer des bénéfices. Sauf que en banque, c'est pas forcément rentable, hein. Un livret jeune, c'est 0,75%. Et là, je vous propose justement des alternatives de placement sur Internet, beaucoup d'opportunités, comme je vous l'ai dit, de 5 à 130% par mois. Voilà, donc si ça vous intéresse, pareil, je vous ai mis le lien dans la description. Puis écoutez, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Alexandre, ciao!